Ça arrive pas souvent de voir les macronistes perdre sur un truc très important. En plus de ça, ça arrive le vendredi et c'est très bonne façon de finir la semaine. Aujourd'hui, on va donc parler de l'A69 et d'une grande révolution technologique, mais au profit de qui? C'est la question qu'on va se poser. C'est parti pour votre actu réfractaire du jour. C'est une première historique, jamais un chantier d'autoroute n'avait été stoppé pendant sa construction. Et pourtant, hier, toutes les machines se sont arrêtées sur le chantier de l'A69. On va vous raconter tout ça. En fait, cette autoroute, elle est censée relier Toulouse à Castres. Et ce projet, il est dans les cartons depuis 1990. Donc depuis le temps, tu as plein de promoteurs qui ont rêvé la nuit de mettre la main dessus. Et c'est finalement l'entreprise Atosca qui a raflé la mise. Et Macron l'a bien aidé en déclarant ce projet d'utilité public par décret en juillet 2018. Donc les ingénieurs, ils ont leur plan, ils se disent bon tiens on va faire ça, ça et ça, et en mars 2023, le chantier peut commencer. Le problème, c'est que ce projet soulève pas mal de protestations. Par exemple, l'autorité environnementale qui essaiera jusqu'au dernier moment de raisonner Macron et qui qualifiera carrément ce projet d'anachronique. Bah oui, le projet date de 1990 et depuis on a compris quand même pas mal de trucs sur l'intérêt vital des ressources naturelles qui seront détruites avec le traçage de cette autoroute, avec une chute drastique de la biodiversité. T'as même 1500 scientifiques, c'est beaucoup 1500 scientifiques, qui vont même envoyer une lettre à Macron pour lui dire frérot, c'est chaud. Et malgré tout, le projet continue. Donc c'est la population locale qui décide de prendre les choses en main et le bras de fer commence entre les industriels et la population. Avant même le début du chantier, des marches vont être organisées avec des habitants, mais aussi des agriculteurs, puisque tu vas avoir une centaine d'agriculteurs des Hautes-Garonne qui doivent être expropriés pour le promoteur. Au final, ça fait 366 hectares de terres agricoles, sans compter toutes celles qui vont être redécoupées. La suite, vous l'avez peut-être vu en images, c'est un mouvement massif de blocage qui a pris plusieurs formes et qui a duré des mois. Alors c'était fort, mais le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on lutte contre des géants. Mais après 2 ans de chantier, tu as une énorme surprise, puisque l'arrêté préfectoral qui permettait jusque-là le chantier a été suspendu. Et ça, c'est parce que la construction de l'A69 est basée sur des dérogations, ce qui permet de contourner les interdictions d'atteinte aux espèces et à la biodiversité. Sauf que, manque de bol, le tribunal administratif a jugé que ces dérogations n'étaient pas légales. Parce que les gains apportés par l'autoroute sont insuffisants par rapport aux atteintes environnementales, ce qui donne du coup raison aux militants. Et là, tu as tous les ministres de la Macronie qui sont en panique parce que pour une fois, les institutions leur résistent. Et puis tu as évidemment les entreprises genre Atesca et les élus locaux qui sont impliqués, qui sont vraiment en colère. Et leur argument, c'est qu'il fallait absolument connecter le bassin sud du Tarn aux équipements de la ville de Toulouse, tu vois, parce que les Tarnais, il faut qu'ils aient un accès à un hôpital, par exemple. Du coup, question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plutôt construit un hôpital à Tarn pour les Tarnais? C'est quand même plus logique de fonctionner comme ça. Parce que oui, on va pas faire les naïfs, c'est tout simplement parce que les hôpitaux, ça ne rapporte pas de pognon. Par contre, une bonne autoroute avec des gros péages, ça rapporte plein de pognon. Et puis, ça permet d'avoir des axes de transport rapides nécessaires pour implémenter des centres industriels. Mais le résultat, c'est un territoire où les régions sont toujours plus vidées de leur économie locale. Et les habitants sont obligés de faire des kilomètres pour bosser ou se soigner. Et les lieux sont réduits à être des dortoirs. Tout ça pour le plus grand profit des constructeurs, des promoteurs et des politiques à leur service. Bref, quand tu dénoues un peu toute cette propagande, tu te rends compte que c'est quand même un petit peu marrant que ce soit eux qui parlent de bien commun. Mais tout le dossier n'est pas fermé puisque l'État va faire appel. La Macronie va peser de tout son poids pour la reprise du chantier. Du coup, la bataille juridique est gagnée, mais pas la guerre. Surtout avec des gros sous en jeu avec le promoteur, donc ces retrouvailles autour de victoires juridiques, c'est l'occasion de rester groupés pour refuser ce projet pourri. Alors il y a quelques actus réfractaires, on avait parlé de fusées, ça vous avait plu, donc aujourd'hui on va reparler de la tech, et si vous suivez un petit peu les actus sur les intelligences artificielles, vous savez que ça va très très vite. À peine DeepSeek a renversé la table avec son modèle réflectif que tu as ChatGPT qui arrive avec une feed similaire mais bien plus performante, avant que Mistral montre qu'avec sa mise à jour c'est lui le plus rapide, avant que Grok 3, l'IA de X là, se mette à jour elle-même et prouve qu'elle est la plus performante du marché. Bref, à en croire les articles, tu as une révolution par semaine sur les intelligences artificielles. Tout va de plus en plus vite et ça risque de s'accélérer encore avec une autre grande révolution technologique annoncée, l'ordinateur quantique. Alors au début, on voulait vous lancer sur une explication de l'ordinateur quantique jusqu'au moment où on se dit, en fait, on n'a rien compris. Du coup, on va pas vous expliquer le bail scientifique de ça, il y a plein de vidéos qui le font très bien. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un ordinateur qui est basé sur les propriétés quantiques des particules et qui permet d'accélérer considérablement la vitesse de certains calculs. Et le certain est important, parce que c'est pas un truc
qui va totalement remplacer les ordinateurs numériques. Alors pendant longtemps, les ordinateurs quantiques c'était expérimental, c'était les universités, c'était le public qui finançait ça. Et petit à petit, les grosses entreprises ont commencé à s'intéresser au projet et là on a appris une nouvelle il y a quelques jours. C'est que les techniciens de Microsoft, la boîte à l'origine de Windows, auraient réussi à stabiliser le premier processeur quantique appelé Majorana 1 qui serait suffisamment fiable pour être commercialisé dans quelques années. Alors ça c'est les annonces qu'ils ont faites, on a pas mal qui ont fait des contre-annonces sur les documentations scientifiques en disant que bon c'est peut-être un petit peu du mytho ce qu'ils disent, mais c'est qu'une question de temps en vrai pour avoir un ordinateur quantique fonctionnel. Alors la vidéo de présentation là, elle a fait 3 millions de vues et Microsoft ils expliquent que ce processeur donne de très bons résultats dans la simulation chimique et physique par exemple, ce qui permettrait de bien mieux préparer les expérimentations scientifiques, voire même de les automatiser. Et dit comme ça, c'est mignon. En vrai, c'est mignon de faire de la simulation scientifique, c'est mignon. Il y a plein de trucs mignons à faire avec les ordinateurs quantiques, plein de trucs mignons à faire avec les intelligences artificielles, sauf que les industriels et les États, ils sont pas dans le délire de faire des trucs mignons, pas du tout. Ça fait quelques années que l'armée états-unienne a le nez là-dessus, avec des subventions et la mise en place de centres de recherche. Et pareil avec l'armée française qui a annoncé récemment miser 500 millions d'euros là-dessus. En fait, comme souvent, l'armée est un des premiers investisseurs de nouvelles technologies pour pouvoir avoir la primauté sur cette techno et en faire des armes de guerre. Alors à qui va profiter le développement des ordinateurs quantiques? On peut penser notamment aux labos pharmaceutiques. Donc bonne nouvelle, il peut y avoir plein de médicaments, de vaccins fonctionnels et tout, transparents, tout ça, sauf que c'est pas ça qui va se passer, ils vont juste faire des médicaments extrêmement chers pour se faire énormément de profit et verser tout ça en dividendes comme font Pfizer, Sanofi et compagnie. Ça va être utile aussi pour la gestion industrielle, pour automatiser un maximum de tâches, pour simuler des trucs très complexes et couplé à l'IA, ça va permettre de licencier énormément de personnes. Et dans le domaine de la guerre, ça va permettre notamment de faire du déchiffrage de données et de la simulation de combats complexes. Donc maintenant tu matches ordinateur quantique et agent IA, c'est-à-dire des IA qui sont capables de prendre des propres décisions, et tu te rends compte que les États et les industriels, pendant une période de guerre, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Pour rappel, tu as déjà l'armée israélienne qui utilisait l'intelligence artificielle pour bombarder la Palestine. C'est là que tu te rends compte que la technologie n'est jamais neutre et qu'elle dépend de ceux qui vont la posséder, qui vont la vendre et qui vont l'utiliser. Donc c'est une affaire qui va être à suivre entre les mensonges, les exagérations et ce qui se fait réellement pour pouvoir déchiffrer tout ça. On a voulu là pas dire trop de bêtises sur un sujet qui est complexe et sujet à beaucoup d'interprétations. Donc si toi tu es un peu plus calé sur le sujet, n'hésite pas à mettre ton analyse en commentaire, comme ça on va pouvoir se nourrir de ça pour les prochaines actus réfractaires. D'ailleurs, on finit avec un petit mea culpa. On a parlé de Mohamed IV qui serait le roi du Maroc. Pas du tout, c'est Mohamed VI, le roi du Maroc. On a fait une petite erreur avec les chiffres romains. On a écrit cette actu réfractaire avec Nico, c'est Pixel qui était au montage et Laminia et le titre, c'est Bitsy qui s'en est chargé. C'est là-dessus qu'on se termine après une semaine d'actu réfractaire, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine lundi. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est un très bon moyen de soutenir la chaîne. Sur ce, des bisous et à la prochaine.